confrontés à la douleur. Des enfants drépanocytaires, des enfants qui avaient le sida ou des tumeurs malignes. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me forme à la douleur. Donc c'est comme ça que ça a commencé, voilà, par cette confrontation à ça. Et puis quand je me suis formée, c'était aussi à la fin de ma formation, l'époque où le ministère en France a ouvert des centres de la douleur en France. Et c'est comme ça que je me suis fait récupérer par l'ancien chef de service, le service où je travaille actuellement, qui est venu me demander de travailler avec lui. J'ai quitté l'hématologie pour faire de la douleur à temps plein. Et dans ce travail, on a deux grandes sortes de pratiques, on va dire. Tout notre travail d'unité mobile, on se déplace dans l'hôpital, dans tous les services, pour aider les services à mettre en place des choses. Beaucoup de choses se sont développées depuis, il y a eu des grands progrès. Et alors je dois dire que ma pire crainte, c'est quand on est appelé dans le service où il y a la drépanocytose, parce que c'est un peu le pire modèle de douleur, on va dire. Donc ça reste difficile pour tout le monde, la drépanocytose. Et puis on a aussi une grosse consultation de douleurs chroniques. Là c'est d'autres